Gloire à toi, Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler de sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il dit clairement, « Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie. Quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus lui fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit. Par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. »
Alors Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche prochain, nous célébrerons le dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion de notre Seigneur. Après les dimanches précédents, centrés sur la tentation, la transfiguration, la Samaritaine, l'aveugle. Beaucoup de thèmes qui nous sont proposés afin de nous permettre d'approfondir notre foi en Jésus-Christ, vainqueur de la mort. Approfondir notre fidélité à l'Évangile et à l'Église. Pour nous enraciner davantage dans la foi et dans l'amour, au milieu de nos frères et de nos sœurs, dans nos familles, dans nos milieux de vie, nos milieux de travail. Aujourd'hui, Jésus ressuscite Lazare. Ce nom signifie Dieu aide. Et dans le contexte où nous sommes, nous faisons encore monter nos prières pour que Dieu vienne à notre aide. Jésus dévoile sa puissance sur la mort, sa victoire et sa résurrection. Oui, il annonce sa propre résurrection. Il nous appelle ainsi à la foi et à l'espérance, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Déjà dans la première lecture, le prophète Ézéchiel, qui était prêtre, exilé et déporté avec ses frères juifs à Babylone en 598. Il exerça son ministère prophétique de 593 à 571 avant Jésus-Christ. Oui, le peuple de Dieu vit une expérience, un déracinement, loin de sa terre, loin de ses origines. C'est une expérience de la mort spirituelle, culturelle, sociale et religieuse. C'est un confinement obligatoire, un confinement forcé. C'est presque d'une certaine manière une situation, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le prophète prédit déjà sa libération, son retour d'exil, pour une renaissance, pour une résurrection. Dans la deuxième lecture, Paul nous invite, après les Romains, à vivre sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Je pense que tous ceux qui se disent charismatiques doivent être à l'aise. Et nous tous, pour que nous puissions vivre sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus. Et lui-même ressuscitera ceux qui sont sous son emprise.
vivre sous l'emprise, sous la force, sous la puissance même de l'Esprit Saint est une anticipation de la vie éternelle. C'est affirmer d'être déjà dans la vie éternelle. Oui, une vie transfigurée, une vie annoncée par Jésus, déjà à Béthanie. Béthanie. Oui, ma prière aujourd'hui est que toutes nos familles soient comme Béthanie. Une famille aimée de Jésus, fréquentée par Jésus. Une famille qui vivait en amitié profonde, dans l'amitié avec Jésus. Marthe et Marie, avec leur frère Lazare. Marthe, femme apostolique, dynamique, active, accueillit Jésus avec une grande hospitalité qui nous rappelle la teranga. Aujourd'hui, elle révèle sa foi et son espérance en Jésus. Marie, femme contemplative, elle avait versé le parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, signe d'amour, de fidélité, qui préfigure déjà la mort de Jésus. Oui, Marie et Marthe, Élisabeth et Marie, ce sont les premières théologiennes de l'Église. La gloire et la puissance de Jésus sont ainsi manifestées dans le miracle à Béthanie, qui nous invite tous à développer chaque jour une vraie amitié fraternelle avec Jésus, notre aîné, qui a pleuré. Oui, nous pleurons toutes ces victimes de cette maladie. L'aîné d'une multitude de frères, il a pleuré Jésus. Oui, nous pleurons les défunts dans la foi et dans l'espérance. Un frère aîné, digne, proche, compatissant, miséricordieux, libérateur et sauveur. Il nous invite à rouler la pierre, à enlever la pierre pour libérer la vie. Oui, il dit, déliez-le, laissez-le aller. La pierre de la maladie comme le coronavirus, la pierre du mal que nous devons rouler, la pierre de la violence multiforme, la pierre des injustices, des violations même des droits de l'homme, de l'exploitation de l'autre, de la corruption, la pierre de l'infidélité. Il nous invite à enlever la pierre, à rouler la pierre. Vivant sous l'emprise de l'Esprit Saint, chacune et chacun de nous est appelé à promouvoir, à défendre la vie. En ce moment où l'humanité est menacée dangereusement, et chaque jour par cette maladie, oui Seigneur, protégeons-nous tous, protégeons-nous et protégeons les autres. Nous soyons en aucun moment et en aucun lieu d'ailleurs coronavirus. Un coronavirus social, économique, politique, culturel, environnemental. Que nos frères, que nos foyers, que nos sœurs, que toutes nos familles, nos milieux de vie et de travail soient transformés en Béthanie pour manifester la gloire de Dieu, la vie, la résurrection pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,